Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue à tous pour cet épisode essentiel et engageant de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur, à Yann et à moi, la malbouffe. Vous allez voir que nous allons essayer de décortiquer ensemble ce phénomène et surtout réfléchir à comment reprendre le contrôle de notre alimentation et par la même occasion de notre santé. Yann, si je te pose la question, qu'est-ce que tu entends par la malbouffe ? J'entends aliments transformés, supermarché, fast-food, premier mot qui me vient à l'esprit. Ouais, exactement. Les aliments sont ultra transformés, sont tous bourrés de sucre, de graisse saturée, de sel. Ils sont terriblement pauvres en nutriments essentiels. En fait, il est assez difficile de considérer cela comme de la vraie nourriture. Beaucoup pensent que ce qu'ils mangent, c'est de la nourriture, mais ce qu'ils consomment n'alimente ni le corps ni l'esprit. Et en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est... Enfin, déjà, toi, comment est-ce que tu te nourris ? Aujourd'hui, j'évite les aliments transformés. J'évite le plus possible ce qui n'est pas issu directement de la nature. Après, j'ai dit j'essaye, c'est pas toujours possible. Alors quand je suis chez moi, je peux le faire sans problème. Mais c'est vrai que quand on sort, et juste le fait d'aller au restaurant, on peut être des fois confronté à de la nourriture qu'on n'a pas forcément envie. Puis en fait, t'es OK avec ça, qu'en fait, ça nourrit juste une envie de salé et de sucré. Oui, souvent. Et alors, des fois, ça fait du bien parce qu'on a peut-être envie, mais c'est passager. C'est juste sur le moment. On a un plaisir, puis après, je trouve qu'on a plus envie, plus on mange de sel, plus on mange de sucre, plus on en a envie, et puis je trouve que ça devient difficile à gérer, en tout cas pour moi. Bon, moi, je dois avouer que je suis une monstre épicurienne. J'aime bien, de temps en temps aussi, boire mon petit verre. Ça m'arrive de manger des aliments ultra transformés, mais en règle générale, je m'octroie ce petit plaisir une fois par semaine. En règle générale, j'essaie d'être assez, on va dire, stricte sur ma nourriture, tout en m'octroyant des plaisirs. Mais en fait, moi, ce que je trouve alarmant, c'est les dangers de la malbouffe. T'en penses quoi ? Je pense que déjà être conscient. Et moi, j'ai pris conscience à un moment donné, il y a déjà plusieurs années de ça, à quel point on mangeait mal. Et là, j'avais fait vraiment un rééquilibrage alimentaire complet. J'ai revu tout et puis ça a mis quelques années. Je me suis aussi formé en nutrition, enfin à titre personnel, en parallèle aussi avec le sport. Et puis, ça m'a mené vers des habitudes alimentaires totalement différentes aujourd'hui. Moi, j'ai souvent le problème, en fait, où j'essaie d'expliquer à mes clients que, en fait, ce qu'ils mangent, c'est pas du tout bénéfique, et que ça peut surtout entraîner des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète de type 2, des maladies aussi cardiovasculaires, de l'hypertension. En fait, il faut savoir aussi que le pire, c'est que une mauvaise nutrition, elle joue aussi un rôle clé, on va dire, dans la santé mentale. Qu'est-ce que tu en penses ? Absolument. Selon les types d'aliments que je mange aujourd'hui, je suis plus sensible. Alors bien sûr, j'aime bien aussi me faire plaisir. J'aime bien aussi faire, on va dire, un repas, on va dire, sans que je fasse attention à tout, à la moindre chose. Mais c'est vrai que le lendemain, je sens que mon corps, des fois, il doit digérer certaines choses. Je pense qu'il y a directement un impact. Après, je vois, je suis moins performant mentalement aussi, si maintenant je mange beaucoup de sucre, par exemple. Alors, c'est marrant parce que tu vois, moi, par exemple, quand je faisais du sport à outrance, le sucre pouvait être vu aussi comme une sorte d'anabolisant. Enfin, c'est vrai, ça te monte direct, ça te donne de l'énergie, mais après, ça te casse. En fait, quand je parlais surtout de problèmes, ce serait vraiment des troubles qui seraient directement liés comme à des troubles comme la dépression, l'anxiété.
Et puis, en gros, ce que j'essaie vraiment de toujours répéter, c'est qu'on est véritablement ce que nous mangeons. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord avec ça. Je voulais juste dire, pour moi, le sucre, ça a été peut-être quelque chose qui m'a préoccupé peut-être plus que le reste, parce que je sens vraiment ce pic d'insuline et puis la redescente après, je trouve tout particulièrement chez moi. Hein. C'est que si je mange du sucre après, à midi ou en dessert comme ça, puis que si je bouge pas, je peux m'endormir même pendant une réunion ou devant un client. Mais ça m'est aussi arrivé. Après, peut-être que, je sais pas si c'est la ménopause ou l'âge, on va dire, mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus sucre et maintenant je recommence un peu à devenir salé. Mais bon, ça, c'est des envies qui changent. Et puis ce que je veux dire par là aussi, c'est que pour moi, il y a un côté quand même hyper addictif dans le sucre. Et je trouve que ça, en tout cas moi, ça me tape sur le cerveau parce que j'en ai besoin encore plus. Et puis à un moment donné, j'ai dit, j'arrête. J'ai essayé de faire le régime zéro sucre rajouté. Ça n'empêche pas de manger des fruits comme ça, il y a aussi du sucre dedans. Et j'en ai ressenti que des bienfaits. Et je pense aussi sur le côté, tu dis dépression, moi, c'est un surplus de sucre me fait monter puis redescendre après. Et je dirais pas que trop de sucre va me mener en dépression, mais je pense sur le long terme, ça a quand même une influence. Et puis par rapport aux conséquences sociétales, en fait, tu as souvent remarqué que c'est les populations les plus vulnérables qui souffrent le plus, tout simplement parce qu'elles ont moins accès, on va dire, à des options alimentaires saines et abordables. Et c'est ça qui est triste, c'est que manger bien, c'est devenu un luxe. Et puis bon, en plus, si on ajoute à ça toute la publicité ciblée, notamment sur les enfants, on se retrouve vraiment dans un cercle vicieux. Parce que c'est tous des produits, enfin, tous les gens remplissent leur caddie de produits industriels qui créent des véritables addictions, des baisses cognitives et des maladies graves comme le diabète ou le cancer. Et surtout les baisses cognitives. Et puis l'environnement dans tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, si on en parle un tout petit peu, toute cette production industrielle de tous ces aliments ultra transformés qui sont lourds, parce que en fait, ça a une véritable empreinte de carbone élevée. C'est une exploitation massive en fait des ressources naturelles et une quantité incroyable de déchets plastiques inutiles. Ça aussi, tu vois, il y a non seulement nos choix alimentaires qui se limitent donc pas seulement à notre santé individuelle, mais ça a aussi un impact sur l'avenir de notre planète. Et ça, c'est incroyable. Mais c'est une aberration sur beaucoup de plans. Déjà, prendre des aliments de base qu'on pourrait consommer tels quels, les transformer, les emballer, les envoyer à l'autre bout de la planète, je veux dire, il est où le bon sens là-dedans? Puis en fait, les solutions qu'on pourrait envisager, ça serait... Par exemple, de sensibiliser une alimentation équilibrée, expliquer pourquoi ça serait mieux de consommer local, expliquer aux gens que tous les aliments non transformés sont des choix bénéfiques pour la santé. Ensuite, les politiques publiques qui pourraient aussi jouer un rôle sur les taxations des boissons sucrées, la régulation des publicités. Mais le vrai pouvoir, c'est vous qui l'avez, chers auditeurs. Chaque fois que vous choisissez un aliment naturel, un produit local, vous faites un pas vers une meilleure santé et un meilleur avenir. Et puis, tu vois, j'aimerais aussi partager une réflexion personnelle. En fait, il y a certains experts comme Corinne Gouguet ou Irène Grosjean. Elles nous rappellent une règle simple mais puissante pour moi. Tout ce qui ne pousse pas sur un arbre ou dans la terre n'est probablement pas comestible. En fait, c'est simple, la question que j'ai envie de vous poser, chers auditeurs, auditrices, est-ce que vous avez déjà vu des yaourts et des chips ou des sodas émerger d'une branche ou d'une source naturelle? Non, ce sont uniquement des aliments qui sont ultra transformés, remplis d'additifs et d'exhausteurs de goût. Et en aucun cas, ils nourrissent votre corps. Au contraire, ils vous abîment tout simplement. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu penses que... Enfin, je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait... amener un certain éveil par rapport à ce sujet qui franchement touche toute la population et puis en plus beaucoup d'enfants qui ont une surcharge pondérale. Moi j'ai envie de dire il faudrait essayer de changer d'habitude alimentaire, mais juste pendant un court temps. Enfin un court temps, ça peut être 1 semaine, ça peut être 2 semaines, mais juste déjà pour essayer, pour voir en fait ce qui se passe.
Parce que je sais pas si on peut être conscient de ça. En tout cas, moi, à un moment donné, j'étais pas conscient de tout ça. Et, il y a eu un déclencheur à un moment donné, puis j'ai dit, bon, ben, j'essaye. Alors, j'ai besoin de voir les choses, j'ai besoin de les tester par moi-même pour en être convaincu. Mais en l'ayant fait, j'ai senti des vrais changements en moi, petit à petit. Et je suis allé toujours un tout petit peu plus loin, enfin, plus loin dans le sens où me suis vraiment informé sur qu'est-ce que ça veut dire, ces choses bizarres marquées sur les étiquettes des produits dans les magasins. Tous les Ouais, c'est ça. On mange des insectes, quoi. Mais oui, et puis et quand on lit ça, puis que si on prend chaque aliment, eh ben finalement il n'y en a plus beaucoup qu'on met dans notre caddie à la fin. Bon, au final, est-ce qu'il faut se priver de tout à 100%? Je vais pas dire que je serais sectaire à ce point-là. Si on mange une fois un truc comme ça, il va rien se passer, j'ai envie de dire. Par contre, si ça représente 95% de notre alimentation, je pense que là il y a un réel problème. Moi, j'ai envie de dire, c'est un chemin aussi. Et moi, j'ai été accompagné dans ce chemin-là. Je pense que tout seul, je l'aurais pas fait non plus. J'ai eu plusieurs personnes, certaines qui avaient des avis différents, et puis je suis content. Puis finalement, à la fin, je me suis fait moi-même ma propre recette, et puis j'ai pu trouver ce qui fonctionne pour moi. Alors là, bon, je suis totalement d'accord avec toi. C'est clair que moi, je fais très attention. Si maintenant je vais faire les courses et que je relis toutes les posologies et tout, ben, en connaissance de cause, ben, je vais plus rien manger. Je dis pas qu'il faut être strict à ce point-là, mais je pense qu'il y a un véritable problème. Moi, j'avais été suivre, en fait, pour tous les gens qui vont se faire poser des bypass, puis aussi pour tous les gens qui ont du diabète, suivi une formation chez Adobèse, et je me suis rendu compte vraiment de la gravité, et c'est aussi psychologique, hein. Je pense que la véritable question, c'est quelle santé, en fait, on doit choisir pour nous et nos enfants. Parce que les enfants, je trouve de plus en plus incroyable qu'on voit tant d'enfants qui ont une surcharge. C'est lourd, en fait. Bah, c'est des habitudes, des mauvaises habitudes, malheureusement, qui après, soit il y a un problème de santé à un moment donné, et puis on est obligé de faire quelque chose. Mais c'est souvent un peu tard, tu vois. Et c'est ça. C'est parce que c'est souvent des années cumulées de mauvaises habitudes. Mais on en revient encore toujours à la même chose. On peut tout faire, mais avec parcimonie. Mais bon, ça devient vraiment, la malbouffe, un problème qui est complexe. Puis je pense que c'est seulement ensemble, grâce à l'éducation, à des choix bien réfléchis et à un engagement collectif, je reviens toujours sur cet engagement collectif, qu'on pourrait peut-être y faire face. Je pense, oui. Je pense qu'on a tous une responsabilité là-dedans. On peut tous faire quelque chose aussi, je pense. Déjà d'être conscient, déjà d'en parler. Ça, c'est effectivement primordial. Bon, déjà, l'engagement, c'est un sujet qui, à lui seul, prendrait tout un podcast. Et l'engagement collectif, il est important, surtout maintenant, par rapport à notre terre, et puis tout simplement pour pouvoir apporter quelque chose de bien. Et puis en fait, ce que j'ai envie de dire tout simplement, c'est que chaque aliment que vous choisissez est une opportunité de vous rapprocher de votre bien-être que vous méritez. Et on a souvent tendance à vivre le moment présent et puis à se faire plaisir et pas penser aux conséquences. À un moment donné, le problème, c'est que quand il y a des problèmes de santé, c'est trop tard. Et je veux dire, si on regarde juste en Suisse, il y a de plus en plus de gens qui sont en dépression, qui ont une surcharge pondérale, qui sont fatigués. Alors bien sûr, ça peut être dû au travail, à plein de choses, au stress qu'on vit, au changement depuis la période Covid, enfin, puis tout ce qui se passe sur la Terre. Mais encore une fois de plus, c'est l'objectif de nos podcasts avec Yann, c'est qu'il y ait un éveil collectif et un engagement. Peu importe votre manière de penser, mais pas attendre le dernier moment. C'est important de prendre soin de soi. Vous êtes vraiment ce que vous mangez. Et il faut en prendre conscience. J'aimerais aussi dire qu'il n'y a pas une vérité absolue. Je pense qu'il y a des choses qui, clairement, sont pas bonnes pour notre corps, pour notre esprit. Mais après, je pense que c'est à chacun aussi de trouver la formule qui fonctionne.
Et je pense que là, il faut un petit peu de temps, il faut se donner le temps, se donner les moyens, puis d'essayer, d'explorer, peut-être de demander des conseils aussi. Et puis, finalement, ça peut aller que mieux. Et je suis vraiment pas là à dire il faut se priver de 100% de plaisir. Et puis encore, moi, j'ai pas l'impression de me priver d'un plaisir, en fait, aujourd'hui. Ah, mais moi non plus, en mangeant sainement, tu te prives pas. Ce qui était un peu difficile pour moi, par exemple, parce que j'ai tendance à avoir des chutes de pression. C'est vrai que j'aimais bien, c'est pas très poli, sans même goûter, rajouter un peu de sel. Mais bon, puis voilà, ça donne aussi de la rétention d'eau. Enfin, il y a plein de... Non, il faut pas se priver. On peut tout faire, mais il y a la manière de le faire. Il faut juste être conscient. Il faut savoir où sont aussi nos problèmes peut-être un peu de santé. Mais ça serait bien de pouvoir, encore une fois de plus, demander de l'aide, pouvoir communiquer et surtout, pour moi, qu'il y ait un éveil collectif. Parce que, sincèrement, c'est un véritable problème. On le voit, c'est pas nous qui le disons ici, c'est des faits. Et je pense que, comme tu dis, cet éveil, prendre conscience déjà, puis ensuite choisir. Je pense qu'on peut aussi tout refuser en bloc et puis dire ouais, bon, ça me concerne pas, ou bon, pouf. Et puis, pour dire une phrase, bon, il faut bien mourir de quelque chose, Ouais. mais disons, si je pense, si on prend un tout petit peu conscience, je pense qu'il y a de fortes chances quand même que nos choix soient un peu influencés, même si je pense qu'il n'y a pas besoin de changer à 200% toutes les habitudes. Moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, j'avais vraiment envie de changer des choses et je n'avais plus envie de certains aliments. À un moment donné, quand j'ai pris conscience. Et pas parce qu'ils n'étaient pas bons, on va dire, sur l'étiquette, mais simplement parce que mon corps était devenu conscience, ou peut-être mon corps s'était connecté à mon esprit à ce niveau-là, et mon corps me disait, ouais, en fait, je me sens pas très bien quand tu manges ce genre de choses après. Ouais, bon, ça, après, on est tous différents. On peut aussi parler de certaines intolérances, de certaines allergies, en sachant effectivement que tu peux supporter un aliment, puis que tout d'un coup, un jour, tu vas plus le supporter. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est très intéressant. Il faut bien mourir de quelque chose, dit d'une manière banale. Oui, totalement juste. De toute façon, c'est clair. On finit tous par y passer. Mais pour moi, c'est important. Je mettrais un grand accent sur, mourir, oui, mais pas avec des souffrances et des prolongations. D'où je pense que c'est vraiment important d'avoir une certaine hygiène de vie. Encore une fois de plus, tu parlais de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Comme disait Pirandello, que j'adore, que vous avez bien compris lors du premier podcast, à chacun sa vérité, un de ses livres. Effectivement, ce qui va convenir à une personne ne va pas forcément convenir à une autre. Et puis, il y a aussi les intolérances par rapport au groupe sanguin. Enfin, il y a plein de choses. Mais je pense que c'est un petit effort qu'on peut faire et puis surtout en parler et qu'il y ait un éveil collectif. C'était un peu le but par rapport à la malbouffe du sujet aujourd'hui. Oui, sujet qui nous suit tous les jours finalement. Donc, alors moi, il me poursuit. Ouais. c'est un peu normal, quoi, vu mon activité. Ouais. Non, mais je pense que c'est bien, c'est des sujets intéressants. Et puis, même maintenant encore, je pense que de temps en temps, on peut être tenté de manger des trucs ou de temps en temps manger de la malbouffe, ça m'arrive. Et puis, voilà, bon, c'est pas la fin du monde non plus. Mais je suis plus conscient aujourd'hui quand je l'ai fait et j'ai pas de remords de l'avoir fait. Si je l'ai fait au moins en conscience et je sais ce que ça représente. Je peux très bien, je vis bien avec ça aussi. Ah, mais moi aussi, d'ailleurs, dans 2 semaines, je suis invité à une soirée où on va fêter l'anniversaire de mon ami Joe et de sa petite fille. Et franchement, je me réjouis parce que je sais que on va excusez-moi du terme, se bourrer la panse et puis boire un bon petit coup et ça fait du bien. Mais avec modération. On peut tout faire avec modération. Absolument, je te rejoins totalement. Voilà. Mais en tout cas,
Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous remercions. Ouais, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci et on vous souhaite une excellente journée. À bientôt. À bientôt. Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.